Démontrer une inégalité qui permet de prouver la limite d'une suite géométrique lorsque la raison Q est strictement supérieure à 1. Donc c'est ce point-là de la propriété que vous avez à la page 6 de la leçon, hein. C'est-à-dire que la raison Q est plus grande que 1, la suite UN, qui est géométrique de raison Q, hein, soit elle va diverger vers plus l'infini, lorsque le premier terme U0 est positif, évidemment, et puis si U0 est négatif, votre suite va diverger, mais vers moins l'infini. Donc, voilà ce qu'on va démontrer, ou ce qu'on a démontré en classe. Et pour démontrer, alors ça se démontre avec le second théorème de comparaison, hein, et en fait, pour pouvoir utiliser le second théorème de comparaison, il faut que l'on ait une inégalité entre notre suite géométrique et une suite plus simple. Là, regardez, la suite 1 plus NA. Hein, c'est une suite qui est semblable à ce qu'on sait des fonctions. Ben, c'est une suite qui est tout bêtement ici une suite arithmétique, hein. 1 plus NA, ça par exemple, ça pourrait être 1 plus 2A, 1 plus 3A, 1 plus 10A. Voilà. Donc pour démontrer cette inégalité, eh bien, ça se fait en utilisant une démonstration par récurrence. Et je dirais que c'est cette partie-là qui est vraiment à connaître, qui fait partie du programme. Et c'est l'occasion de refaire une petite démonstration par récurrence. Donc, vous allez voir, la récurrence, elle est assez standard, hein. On suppose que la propriété Pn, c'est 1 plus a à la puissance n supérieur ou égal à 1 plus na, avec a strictement positif fixé. On va démontrer que pour tout entier naturel n, Pn est vrai. Bon, d'abord, on commence par n est égal à 0. Donc, à gauche de l'inégalité, vous vous rappelez comment on fait, on a déjà fait ça en début d'année. 1 plus a à la puissance n, ça fait 1 plus a à la puissance 0. Un nombre à la puissance 0, ça fait 1. Et puis, à droite de l'inégalité, vous voyez, j'essaie de bien rédiger. Surtout, je n'écris pas la réponse finale au départ. Évidemment, ça fait 1 à gauche, ça fait 1 à droite. Et on est tenté par écrire rapidement 1 supérieur ou égal à 1. Ça, les professeurs de mathématiques aiment moins bien. Donc, on calcule maintenant le membre de droite. 1 plus NA, ça fait 1 plus 0 fois A, ce qui donne 1. Bien là, une fois qu'on a calculé les deux membres, on peut vraiment conclure, vous voyez. Donc, on peut dire que 1 plus A à la puissance 0 est supérieur ou égal à 1 plus 0 fois A. Ça veut dire que P1 est donc, P de 0, la propriété est vraie au rang 0. P1, P0 est vrai. Voilà. Donc l'hérédité, rédaction standard, hein, mais c'est l'occasion de bien le refaire, on suppose que PK est vrai pour un certain cas. C'est-à-dire, et on écrit ce que c'est que notre hypothèse de récurrence. 1 plus a à la puissance k est supérieur à ou égal à 1 plus ka. N'ayez pas peur de la lettre a. A, c'est un nombre qui est fixé. Imaginez par exemple que ça vaut 10, que ça vaut 100, ça vaut n'importe quelle valeur. On n'y touche pas pendant la démonstration. Notre hypothèse de récurrence, c'est ceci. Et on va prouver ou on va montrer que PK plus 1 est vrai. C'est-à-dire, et là je vous conseille d'écrire ce qu'il faut démontrer pour savoir là où vous devez arriver. 1 plus a à la puissance k plus 1 supérieur ou égal à 1 plus, et là on fait attention, on remplace k par k plus 1 fois a. Voilà, donc vous devez passer de l'hypothèse de récurrence à cette inégalité-ci. Bon là c'est assez standard, on en a déjà parlé un petit peu quelques fois. Pour passer de 1 plus a à la puissance k à 1 plus a à la puissance k plus 1, on va être amené tout bêtement à multiplier par 1 plus a pour augmenter l'exposant de 1. Donc, on y va, on écrit ça. Donc, voilà la démonstration de l'hérédité. C'est le cœur de la démonstration par récurrence. Vous savez que c'est là qu'on voit si vous avez bien compris comment ça fonctionne une récurrence. Donc, on va faire 1. On part de l'hypothèse de récurrence. 1 plus a puissance k, supérieur ou égal à 1 plus ka. Donc ça, c'est avec l'hypothèse de récurrence. Alors, on fait fois 1 plus a dans les deux membres.
Donc ça va faire 1 plus a puissance k. Alors là, je détaille, mais je pourrais aller plus vite. Fois 1 plus a supérieur ou égal à 1 plus a fois 1 plus ka. D'accord? Donc là, ça vous fait... On met quand même des petits mots de liaison pour expliquer qu'on est en train de faire des déductions successives. 1 plus a à la puissance k plus 1. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire dans le membre de droite? Il faut qu'on arrive à obtenir que c'est plus grand que 1 plus k plus 1 fois a. Alors pour l'instant, ça ne ressemble pas trop à ce que l'on veut. Hein. Voilà, je vais le mettre en jaune là. Voilà ce que l'on veut. Regardez bien. Et on va d'abord développer le membre que vous avez ici. Hein. Double distributivité. 1 plus ka plus a plus k fois a carré. Alors, mais voilà, on n'a pas exactement ce qu'il nous faut. Mais 1 plus k plus 1 fois a, on peut quand même essayer de l'écrire sous une autre forme, hein, en le développant lui aussi. Ça fait 1 plus, si on développe, ka plus a. Ah, alors si on analyse bien le second membre là de notre inégalité, on s'aperçoit que le 1 plus ka plus a, eh bien, il apparaît ici dans le début du développement. Et nous avons en plus le ka carré. Mais si on réfléchit bien, k est un antinaturel, c'est positif. A carré, ben, c'est un carré, donc c'est positif. Donc k carré est positif. Conclusion, ce nombre-là, là, cette somme de 4 termes, eh bien, on peut dire directement qu'elle est forcément plus grande que 1 plus ka plus a. C'est-à-dire elle est plus grande que les 3 premiers termes de la somme. C'est-à-dire qu'on enlève, tout simplement, on lui enlève un nombre positif. Donc ça va faire un nombre qui est plus petit. Donc, qu'est-ce qu'on va dire pour terminer, pour rédiger soigneusement, on va dire tout simplement k entier naturel, a carré supérieur ou égal à 0. Donc, k a carré supérieur ou égal à 0. Donc, 1 plus ka plus a plus ka carré supérieur ou égal à, eh bien, 1 plus ka plus a. Voyez? Et donc, vous avez exactement obtenu l'inégalité que vous souhaitiez. Donc, la conclusion de tout ça, c'est que donc 1 plus a à la puissance k plus 1 est bien supérieur ou égal à 1 plus ka plus a, soit 1 plus a à la puissance k plus 1 supérieur ou égal à 1 plus k plus 1, en factorisant juste les deux derniers termes ici par a. Voilà, donc pk plus 1 est vrai. Bon, et évidemment, donc ça c'est la conclusion de la démonstration, et la conclusion finale de la récurrence, c'est toujours pareil, hein. On a bien démontré ce qu'il fallait, on a initialisé, la propriété est héréditaire, donc pour tout entier naturel n, pour tout entier naturel n, qu'est-ce qu'on en déduit? On en déduit que 1 plus a à la puissance n est bien supérieur ou égal à 1 plus na. D'accord? Et ça, c'est évidemment pour a, on a dit a positif quelconque. On n'y a pas touché. Vous voyez que a, c'est un nombre qui n'a pas été vraiment utilisé dans la démonstration. Voilà pour cette récurrence.